Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 6 points essentiels à connaître absolument sur le DPE. Donc c'est une vidéo assez courte, on va aller à l'essentiel. Le premier point à connaître, c'est vraiment le caractère obligatoire du DPE. Donc je rappelle, lors d'une vente immobilière, il est obligatoire. Il est valable 10 ans, je dis bien théoriquement, on va voir, il y a quelques exceptions, mais également aussi lors de la mise en location. Pourquoi ? Car en fonction de la lettre du DPE, par exemple, à partir du mois d'août de cette année, les logements qui ont été classés G ne peuvent plus augmenter le loyer. Donc plus le temps passe, plus bien sûr il y aura des interdictions et des DPE qui vont être limités. Donc le caractère obligatoire rentre dans les deux cas, donc lors de la vente et lors de la mise en location. Il doit être bien sûr mentionné à tous les locataires, mais également lors de l'annonce en ligne, que ce soit en ligne, en vitrine pour les agences, il est obligatoire. De plus, il doit être indexé au bail et lors de l'acte authentique lors de la vente. Donc que ce soit même en signature électronique ou qu'importe, le locataire en question qui rentre dans les lieux doit connaître le DPE de son logement et réciproquement lors d'une vente, mais bon ça semble normal vu les montants d'un achat aujourd'hui sur un bien immobilier à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le deuxième point, bien sûr, donc on a vu le caractère obligatoire, donc deuxième point, la sanction. Donc pour toute personne, que ce soit une personne physique, une personne morale, non-présence de DPE, amende 3 000 euros. Alors c'est vrai que pour l'instant, dans les faits, il n'y en a pas beaucoup parce que cette règle est relativement récente. Quand je dis cette règle, c'est-à-dire vraiment cette préoccupation sur le DPE avec son agenda, ainsi de suite. Par contre, je pense qu'au cours du temps, ceci risque de changer. Je pense qu'il y a des amendes qui risquent de tomber, qu'il y a des personnes, à mon avis, qui ne pourront pas tout simplement faire de travaux, donc ça va essayer de gruger sur le DPE, sauf qu'aujourd'hui les nouveaux DPE sont opposables, donc bref, ça va commencer à être un peu plus compliqué au cours du temps. Mais sachez que bien sûr, si vous disposez d'aucun DPE, l'amende sera de 3 000 euros. Ça c'est bon à savoir. Troisième point important, c'est le prix. Donc combien coûte le DPE? Donc c'est entre 100 et 250 euros. Donc ça va surtout dépendre de la superficie de votre bien. Voilà, bien sûr, si c'est une maison qui est très grande, on va se rapprocher des 250 euros. Si c'est un tout petit studio, on va se rapprocher des 100 euros. Ça va également dépendre aussi des régions, mais en général, sachez que c'est entre 100 et 250 euros. Allez, quatrième point, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est que le DPE est juridiquement opposable. C'est une des nouveautés de ce DPE, c'est que maintenant il est opposable. Donc si un locataire constate ou se rend compte qu'il y a une différence entre le DPE et sa consommation, il peut engager des poursuites judiciaires. De plus, il peut réclamer une participation financière pour une remise en conformité. Alors il y a certaines personnes qui jusqu'à présent essaient de se diriger vers la location courte durée lorsque le logement était des passoires énergétiques. Là on a vu récemment que les choses allaient changer. Donc, pour l'instant aucun décret, aucune règle est apparue, mais à mon avis je pense que ça risque de changer. Donc faites bien attention à votre DPE. Alors donc comment se calcule ce DPE? Donc premièrement ça va dépendre des caractéristiques physiques du logement, notamment au niveau de la qualité d'isolation, différents types de fenêtres, le système de chauffage, le système de ventilation, le bâti, la date, mais aussi sur 5 autres critères, notamment les critères de consommation. Donc on a par exemple le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage, la climatisation et la consommation des auxiliaires. La durée de validité, donc on va avoir vraiment les petites dates à retenir. Si votre DPE a été fait après le 1er juillet 2021, donc ça c'est la date du nouveau, alors dans ce cas-là, il est valable 10 ans. Bonne nouvelle. En revanche, s'il a été fait récemment, donc juste avant, c'est-à-dire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, donc entre ces deux dates, il est valable jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022. Et s'il a été réalisé entre le 1er décembre 2018 au 30 juin 2021, il est valable jusqu'au 31 décembre 2024. Je m'explique, donc ça c'est relativement important surtout pour les futurs acheteurs. Donc aujourd'hui, on peut constater que sur le marché, il y a encore des anciens DPE. Donc les DPE que vous voyez aujourd'hui, dans certains cas, ces DPE-là, d'ici 2 ans, la lettre va changer. On sait aujourd'hui qu'en fonction du diagnostiqueur, les lettres changent, on est mis d'accord, mais aujourd'hui le mode de calcul a changé. Donc ça se trouve, un DPE qui a été fait, par exemple,
qui a été fait en 2019 avec une lettre E. Peut-être que d'ici 4 ans, votre logement passera en F avec le nouveau DPE. Donc c'est à prendre en compte. Donc renseignez-vous bien sûr, surtout au niveau des dates des DPE. C'est surtout pour moi la dernière petite colonne, 1er décembre 2018 au 31 juin 2021. Ils sont valables jusqu'en 2024, 31 décembre 2024, donc 2025 techniquement. Et si vous faites un nouveau DPE, attention, les lettres peuvent changer, en bien ou en mal. Ça dépend également du diagnostiqueur. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.